Mes chers amis, je vous salue tous, vous tous qui êtes déjà habitués au premier samedi, à vivre les premiers samedis selon la demande de la Sainte Vierge à Fatima. Et puis aussi, je souhaite saluer les nouveaux venus du premier samedi. Alors, nous le savons, je vous invite à reprendre un petit peu le mois dernier, ce que j'ai dit au mois de juin, toute la description du pourquoi des premiers samedis et comment ça se passe. Simplement, je dirais simplement que c'est un moment où la Vierge nous invite à l'aider dans ses plans de paix, parce que vivre les premiers samedis du mois tels qu'il les a expliqués, c'est vraiment participer à la paix, c'est faire venir la paix. C'est une chose très très claire qu'elle a dite à la voyante Lucia de Fatima. Donc ça fait partie des demandes de Marie à Fatima. D'abord, je voudrais vous remercier, mais vous remercier très très sincèrement, avec vraiment tout mon cœur, parce que vous êtes très important pour la Vierge. Et votre fidélité au premier samedi est très très important pour la Vierge, pour ses plans de paix. Je me souviens de Vitska, la voyante Vitska de Medjugorje, qui me disait, tu sais, Sœur Manuel, la Vierge fera son plan. Elle fera son plan. Mais elle va mettre combien de temps pour faire son plan de paix, C'est un plan de paix, bien sûr. Plus vous serez nombreux à vivre les demandes qu'elle a faites à Fatima et aussi à Medjugorje et dans d'autres lieux, bien sûr, à Lourdes, eh bien, plus cette paix arrivera. Et donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous ceux qui ont pris à cœur de faire ce qu'elle demande et en particulier de méditer pendant 10-15 minutes un des mystères du rosaire ou un des passages de l'évangile. Voilà. Je voudrais commencer par partager avec vous une image que quelqu'un m'a donnée il n'y a pas très longtemps. Vous savez que dans les prophéties, entre guillemets, les prophéties de malheur, eh bien, il est certain qu'il y a une épaisse couche de ténèbres qui plane sur le monde entier. Et cette épaisse couche de ténèbres provoque vraiment une grande obscurité dans la conscience des gens. C'est une obscurité des consciences qui est de plus en plus généralisée, quand on ne reconnaît plus sa droite de sa gauche sur le plan spirituel, qu'on appelle bien le mal le bien. Toujours est-il que cette personne avait eu cette image très très belle, que dans le monde actuel, il y a bien sûr cette couche épaisse de ténèbres qui comme une voûte au-dessus du monde, mais au-dessus de cette voûte de ténèbres, il y a un léger filet de grande lumière, une chose très très lumineuse et très belle, pure. Et c'est grâce à cela que le monde tient encore. Alors je pense que vous faites partie de ce petit reste, en quelque sorte, de ceux qui aident la Sainte Vierge dans ses plans de paix. Parce que c'est grâce à cela que le monde ne s'écroule pas, que le monde ne n'explose pas avec tout ce qui se passe. Alors, vous savez que une des choses des premiers samedis, c'est une attitude et une prière de réparation. On dit bien, je vais réparer mon pneu, je vais réparer cette table, je vais réparer cette maison. J'ai fait du mal à quelqu'un, je vais réparer. Voilà. Alors la réparation, c'est en même temps, c'est un acte de grand amour parce que ça comprend la compassion pour la souffrance envers la personne qu'on a pu blesser, qu'on a pu insulter, qu'on a pu maltraiter d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose qui est basé complètement sur l'amour. On a mal d'avoir fait mal. Voilà. Eh bien, Marie nous demande d'avoir mal, tout le mal qui lui arrive par les blasphèmes contre elle, contre sa virginité, contre sa personne, contre sa maternité divine, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de paroles qui ridiculisent la Sainte Vierge, même des images qui ridiculisent la Sainte Vierge. Et puis toutes sortes de blasphèmes, de choses qui sont faites contre elle, puisque Satan ne supporte pas la Sainte Vierge, bien sûr, donc il inspire aussi des choses terribles contre elle. Donc, nous allons réparer, c'est-à-dire que nous n'allons pas éplucher tout ce qui se fait de mal contre elle, c'est pas la peine. Par contre, on va remplacer toutes ces mauvaises choses par de l'amour. Et c'est ça la réparation. Compassion envers elle qui souffre des larmes de sang. Quelquefois, elle dit, elle pleure des larmes de sang. Je voudrais aujourd'hui vous donner quelques images, puisque nous commençons aussi le mois de juillet, qui est le mois consacré au sang du Christ, donc le sang réparateur et le sang rédempteur du Christ. C'est grâce à son sang que nous avons été sauvés, que nous avons été lavés de nos péchés. Le sang de l'agneau immolé et vainqueur. Je voudrais vous donner un petit peu cette image de l'Évangile qui se trouve dans Saint Jean. C'est tout simplement le soldat romain qui, après la mort de Jésus, va percer son cœur de la lance. Et il en sort à ce moment-là
de l'eau et du sang, comme le dit saint Jean dans l'Évangile. Or, ce soldat romain qu'on appelle Longin, qui venait donc de l'Italie de l'époque, et il est aveugle d'un œil. Et lorsqu'il a percé le cœur de Jésus, du sang a giclé sur ses yeux, et il est devenu voyant. Et quand il a vu qu'il avait été restauré dans sa vue, dans sa vision, il s'est écrié « Ah, celui-là était vraiment le Fils de Dieu ». Voyez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voyant que ce sang était guérissant, en quelque sorte, que ce sang avait guéri sa cécité, eh bien, après la mort de Jésus, après la descente de la croix, évidemment, par Joseph d'Arimathie, qui a certainement été aidé par Nicodème, par saint Jean, enfin les hommes qui étaient là. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'il avait plu au moment de la crucifixion, il y a eu un orage, etc. Donc, il y avait de la boue au pied de la croix de Jésus. Et au pied de la croix, eh bien, le sang de Jésus avait coulé, évidemment. Qu'est-ce qu'a fait Longin? Il a pris une masse de cette boue qui était imbibée du sang de Jésus. Et il l'a emporté chez lui en Italie. Et puis après, ça a été connu parce que cette masse de boue continuait à faire des guérisons. Et on l'a donc vénéré dans une église. Même Charlemagne, à l'époque, est venu vénérer le sang du Christ dans cette masse de boue qui était exposée dans cette église en Italie. Alors souvenez-vous que durant le mois de juillet, nous vénérons le sang du Christ. D'ailleurs, je vous invite beaucoup à lire les litanies du sang du Christ. Vous trouvez ça dans bien sûr sur Internet, mais dans les manuels de prière assez classiques. Il y a un autre personnage que je voudrais vous décrire un petit peu, c'est le personnage de Sainte Véronique, qui était donc présente au moment du chemin de croix, quand Jésus a porté sa croix jusqu'au Golgotha. Alors Véronique, en fait, ne s'appelait pas Véronique. C'était une femme qui était à Jérusalem, qui était une cousine de la Vierge Marie. Et c'est elle, d'ailleurs, qui s'était occupée de Jésus quand il était resté au temple, à l'insu de ses parents. C'est elle qui lui portait à manger, qui s'occupait de lui, etc. Voilà, l'enfant Jésus de 12 ans. Et alors, elle s'appelait en fait Séraphia. Et on l'appelle Véronique, pourquoi? Parce que comme elle a eu cette grâce de l'icône de Jésus, pendant sa passion, pendant le chemin de croix, Véronique, Vera Icona, vraie icône. Voilà, c'est d'où vient le nom Véronique. Toutes celles qui s'appellent Véronique, réjouissez-vous, c'est un très beau nom qui vous rappelle cette magnifique icône que Sainte Véronique a reçue miraculeusement au moment du chemin de croix. Alors voilà comment ça s'est passé. Elle était donc à Jérusalem, elle aimait beaucoup Jésus. Mais son mari, elle lui avait interdit d'aller écouter Jésus parce qu'il avait un rang haut placé dans la ville de Jérusalem et il voulait pas que sa femme ait l'air d'aller le suivre. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, elle était interdite d'aller l'écouter. Elle en souffrait beaucoup parce qu'elle aimait beaucoup Jésus. Mais voilà que, au moment de la Passion, le cortège, en quelque sorte, de Jésus qui portait sa croix, est passé sous ses fenêtres. Elle a entendu, elle a vu Jésus avec la croix. Elle a craqué. Elle a pris un voile avec elle. Elle a pris une petite fille qu'elle avait aussi adoptée à l'époque. Oui, elle avait adopté cette petite fille parce que ses 2 enfants étaient tués au moment du massacre de Bethléem par Hérode. Donc elle avait adopté cette petite fille. Elle a confié à cette petite fille un petit pichet d'eau, voyant que Jésus avait certainement soif, et elle a pris son voile pour aller, je dirais, essuyer le visage de Jésus. Donc elle a été très très courageuse parce que les soldats la menaçaient bien sûr, et ça a été très très courageux de sa part de s'approcher de Jésus. Elle a été effrayée de voir la tête de Jésus. Elle a été complètement bouleversée. Il n'avait plus figure humaine, comme le dit le prophète Isaïe. Il était complètement tuméfié, ses joues couvertes de sang, de boue, de crachats évidemment, les yeux d'une tristesse infinie. Et sur la couronne d'épines, le sang qui coulait de la couronne d'épines, et puis tout tuméfié par les coups qu'il avait reçus sur le nez, dans les yeux, sur les joues. Enfin, il était complètement défiguré. Et quand elle a vu ça, elle a donc pris son voile, un geste tout à fait spontané d'une mère en quelque sorte, et elle a essuyé le visage de Jésus. Vous connaissez ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que sur le linge de Véronique, eh bien, s'est imprimé le visage de Jésus. Alors, il y a une grande sainte du Portugal, en fait, elle est bienheureuse, la bienheureuse Alessandrina da Costa, une mystique portugaise. Elle était stigmatisée, elle était très amoureuse de Jésus, elle aimait beaucoup Jésus. Elle avait offert toutes ses souffrances comme stigmatisée pour que le monde en arrive à se consacrer au cœur immaculé de Marie.
Alors c'est très beau parce qu'elle a fait ce geste et Jésus l'a récompensé par cette image. Imprimer le visage de Jésus, cette image, eh bien, pourra être vénérée jusqu'à la fin des temps. C'est très très beau. En fait, il y a eu un double miracle. Le premier miracle, c'est que donc le visage de Jésus s'est imprimé sur le voile de Véronique, mais en même temps, il s'est imprimé sur le cœur de Véronique, de Séraphia, parce que à ce moment-là, elle a conçu un amour brûlant pour le Seigneur, un amour qui ne l'a jamais quitté. Voyez, donc c'est son voile qui a été marqué par le visage de Jésus, et aussi son cœur qui a reçu comme le sceau de l'amour divin de Jésus. Et alors, elle a brûlé d'amour pour lui jusqu'à la fin de ses jours. C'est un grand don qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Et bien sûr, cette ardeur d'amour, nous pouvons nous aussi la demander au Seigneur en vénérant la sainte face de Jésus, en vénérant ses blessures, en vénérant en particulier son cœur ouvert, son cœur blessé d'amour, en vénérant le sang qui a coulé de son cœur et de chacune de ses blessures, en sachant que ces blessures sont devenues des blessures glorieuses qui nous ont sauvés. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. Je souhaite maintenant partager avec vous un message que la Vierge a donné. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai remercié pour être un petit peu les fidèles du premier samedi du mois. Je voudrais insister sur une demande de la Sainte Vierge qu'elle a faite aussi à Medjugorje. C'est que durant le premier samedi du mois, et en fait les premiers jours du mois, nous examinions avec soin nos relations avec nos frères et sœurs, avec les autres, notre prochain. Et c'est le moment privilégié pour faire une bonne confession. Si c'est pas possible ce jour-là, bien sûr, on peut la reporter selon les possibilités, mais d'examiner est-ce qu'avec quelqu'un, on a une amertume, une rancœur, de la haine peut-être, du rejet, voyez. Peut-être qu'on l'a blessé, peut-être qu'on l'a maltraité, peut-être qu'on l'a insulté, peut-être qu'on a été indifférent, peut-être qu'on n'a pas souri quand on pouvait sourire, peut-être qu'on n'a pas fait le bien qu'on pouvait faire à cette personne, etc. Donc on va regarder dans notre cœur, dans notre conscience, et vraiment demander pardon pour cela. Et le premier samedi du mois est un jour aussi où cela est très important. Et le premier samedi du mois est un jour aussi où nous nous consacrons à la réconciliation, d'abord dans notre cœur et puis peut-être par des gestes concrets envers le prochain. J'aimerais vous lire ce passage de la Vierge qu'elle a donné le 2 janvier 2014. « Chers enfants, pour pouvoir être mes apôtres et pour aider tous ceux qui sont dans les ténèbres à connaître la lumière de l'amour de mon Fils, vous devez avoir un cœur pur et humble. Vous ne pouvez pas aider mon Fils à naître ni à régner dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas s'il ne règne pas, s'il n'est pas le roi dans vos cœurs. Je suis avec vous. Je chemine avec vous comme une mère. Je frappe à la porte de vos cœurs. Priez, mes enfants, pour pouvoir ouvrir à mon Fils un cœur pur et humble, et pour recevoir les dons qu'il vous a promis. Ainsi vous serez conduits par l'amour et la force de mon Fils. Ainsi vous serez mes apôtres qui répandront tout autour d'eux les fruits de l'amour de Dieu. Mon Fils agira à partir de vous et à travers vous, car vous serez un, vous serez unis. Mon cœur maternel languit après cela, à l'unité entre tous mes enfants à travers mon Fils. » Et puis un petit peu plus tard, le 2 mai 2014, elle dit, magnifique ces messages, « Chers enfants, je désire vous aider. Je désire être pour vous une mère, une enseignante de la vérité, pour qu'avec la simplicité d'un cœur ouvert, vous puissiez connaître l'incommensurable pureté et la lumière qui provient d'elle et qui dissout les ténèbres, une lumière qui apporte l'espérance. Mes enfants, je comprends vos douleurs et vos souffrances. Qui mieux qu'une mère pourrait vous comprendre? Mais vous, mes enfants, petit est le nombre de ceux qui me comprennent et me suivent. Grand est le nombre de ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas encore connu la vérité en mon Fils. C'est pourquoi, mes apôtres, priez et agissez. Portez la lumière et ne perdez pas l'espérance. Je suis avec vous. » Voilà, alors comme vous savez, à Fatima, l'ange qui est apparu un petit peu avant la Sainte Vierge, quelques mois avant la Sainte Vierge, a confié aux 3 voyants de Fatima cette magnifique prière qu'il est bon de réciter au moins une fois par jour, peut-être plusieurs fois par jour. Et je vous invite à la prier avec moi. Je vais la dire très lentement. Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps et sang, âme et divinité de Jésus-Christ,
présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est offensé. Par les mérites infinis de son Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen.